Salut les gens, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Let's Talk Animaux. Aujourd'hui on a un invité assez spécial, Jean-Jacques de la chaîne Set Network. Enfin bref, c'est parti. Bonjour à tous. Bon, salut Gigi. On a l'impression qu'on est dans le manga en fait. Excusez-moi, je viens de... Je suis un peu... Donc Gigi, ta chaîne parle de quoi? Oh non, en fait c'est une chaîne que je crois que tu connais déjà. Bon, les gens ne connaissent pas. C'est le collectif qu'on avait formé avec Aïna et Charles et des amis. On essaye de faire généralement des courts-métrages et on a aussi une émission aussi qui parle de cinéma, de musique et de manga. Oui, j'ai suivi ça. Oui, elle s'appelle Bazar. Mais depuis un certain temps, on est encore en train de travailler sur la suite de Centaines d'âmes depuis là qui prend énormément de temps. Pour ceux qui l'attendent, d'ici mai-juin, on risque peut-être de le terminer encore, mais c'est très long, très long. Donc vous l'avez entendu ici, d'ici mai et juin, vous aurez l'épisode 2, la suite de Sandalman. Yo girl, Let's Talk Animaux est dedans, donc s'il vous plaît, allez voir ça. Je vais mettre tout de suite la bande-annonce et c'est parti. Bonsoir, habitants de Dakar City. Je suis celui que vous appelez le clown des ténèbres. Je fais cette vidéo pour envoyer un message à Sandalman. Comme tu peux le voir, je suis très sérieux, mec. Alors si tu veux la sauver, viens m'affronter ici. On a eu une discussion vraiment intéressante sur un manga qui est, je dirais, assez connu, même surtout au Sénégal, pour les gens qui ont regardé le manga quand ils étaient plus jeunes, Ranma & Demi. Le manga, je crois qu'il était écrit par Rumiko Takahashi. Je crois que c'est elle qui avait fait Inuyasha aussi. Oh là là, elle est aussi l'auteure de Juliette Je t'aime, aussi connue sous le nom de Maison et Coucou, Lamu ou encore Orosei Yatsura, et enfin Rine, connue sous le nom de Kyokai no Rine. C'était la seule connaissance avec Let's Talk Anime. Je crois que c'est les deux trucs que je connaissais d'elle, mais Ranma était le premier le manga où je l'ai découvert en fait. Et comme tout le monde, je l'ai découvert petit, mais c'était pas sur manga, c'était sur Club Dorothée. Donc Gigi, comme la plupart des gens qui ont vu Ranma & Demi, quand ils étaient plus jeunes, ils se sont juste dit que c'est un dessin animé à propos d'un gars qui est tombé dans une source chaude, qui se transforme en fille de temps à autre, c'est une comédie. Mais ils n'ont pas vu le message caché derrière. Non, mais Ranma, bon, je ne vais pas faire le truc. Ranma, ça parle de beaucoup de thèmes. En fait, le problème un peu avec. Bon, je ne vais pas ramener ce débat là, mais le problème avec les gens, c'est qu'ils essaient toujours de regarder ce qu'ils veulent voir en fait. Mais dans Ranma, ils abordent beaucoup de thèmes en fait. Le Ranma, ça parle de. C'est toujours une sorte de débat entre la tradition et la modernité un peu. Il y a, même dans Dragon Ball, la relation Goku et Vegeta est un peu pareil, mais. Dans Ranma, c'est beaucoup plus développé en longueur. En fait, dans Ranma, il y a 3 générations en fait. La première génération, elle est représentée par Maître et Nesta et la grand-mère de Bambou. Tu vois, la vieille conne là, qui jongle le truc là. Et la deuxième génération, elle est faite avec, si je ne me trompe pas, le père de Janma et le père de Akane, Adeline dans la version française. Et on voit que cette génération-là, c'était tous les poids de la tradition de la première, sans avoir essayé de se poser des questions et autres. Ça se montre comment quand Maître Nestin se montre devant eux, ils sont toujours Amen, Amen, Maître Nestin fait tout ce qu'ils ont accepté tous les points de la tradition et autres. Et la troisième génération, celle qui est de Ranma, qui est la génération qui représente un peu le Japon moderne, eux, ils n'acceptent pas les poids de la tradition. Ça montre comment Maître Nestin et Ranma, ils ne sont jamais, ils sont toujours en fight. Jamais d'accord. Jamais d'accord, toujours en fight, tout. Et ça se manifeste plusieurs fois. Ils refusent toutes ces conneries. Ils refusent tout le truc des Ranma et autres, tandis que la génération de ses parents, des parents, ont accepté ça. Il y a encore sur le fait qu'ils refusent le mariage arrangé, parce qu'elle ne veut pas, de mariage forcé, mais de mariage d'amour. Et encore le truc qui est encore très intéressant, et là où j'ai trouvé l'idée encore très bien, c'est d'avoir fait le truc que Ranma soit en même temps un homme et une femme. Le fait qu'il soit une femme. J'ai cru que c'était pour la comédie, quelque chose. Non. Quand tu découvres même que c'est une femme qui a écrit ça, c'est là où tu comprends mieux. En fait, Ranma en femme,
quand il est classe, il devient en femme, il n'arrive pas à faire certaines choses quand il est en homme. Par exemple, il y a un épisode, je me souviens, je ne sais plus comment ça s'appelait l'épisode, là il y a un épisode où il veut participer à un tournoi de karaté. Il est une femme, on l'interdit, on dit les femmes ne sont pas admises là-dedans. Et la relation entre Ranma et Akane devient de plus en plus approfondie au fur et à mesure que quand Ranma, il a la position d'être une femme et un homme, il commence à comprendre. Comment ça, le struggle. Oui, ce que Akane vit, parce que Akane aussi, si on regarde bien, c'est aussi un garçon manqué qui essaie de faire aussi des trucs des arts martiaux, elle n'arrive pas aussi à être acceptée et autres. D'ailleurs, il y a le contraire de Ranma, qui est, je ne sais pas si c'est Julien. Roland, ou je sais pas. Julien, celui qui fait le Ah, le frère de Géraldine. Oui, eux, ils ont tout accepté les poids de la tradition, si tu remarques bien. Comme la petite fille de bambou aussi. Oui, ils ont tous accepté les poids de la tradition. Il n'y a que Ranma et Akane qui essaient un peu de lutter avec ça. Il y a Roland aussi et autres. Je vois bien comment la série prend Adeline, son frère, Bambou, les tourne en ridicule, qui dire que leur comportement n'est pas logique. Voilà, ils ont un comportement trop traditionnel et tout. Mais pour, tu vois, expliquer comme ça, on a l'impression que le manga, pour faire passer ce message-là, ils ont fait sur de la comédie et tout. Parce que de nos jours, quand quelqu'un essaie de faire passer un message comme ça, ils sont toujours vous nous imposez. Voilà, alors qu'avec la comédie, ça passe beaucoup plus. Et c'est aussi le fait que, si je ne me trompe pas, oui, c'est surtout la comédie aussi. Mais quand j'ai découvert que c'était une femme qui avait fait ça, j'ai dit tout s'explique. Bon, Inuyasha, je ne l'ai jamais vraiment vu. Donc je peux pas avoir si elle a utilisé. Inuyasha, d'après ce que tu m'as raconté et l'analyse que j'ai pu faire de Ranma après t'avoir écouté, Inuyasha ça parle exactement de la même chose parce que ça parle de Kyoko, je pense qu'elle s'appelle la fille, je suis pas sûre. Ça fait longtemps que j'ai regardé Inuyasha. Non, elle s'appelle Kagome. Kagome, exactement. Kagome, c'est une jeune lycéenne des temps modernes. Et genre, elle tombe dans un puits, elle retourne dans le passé. Et là, il y a Kyoko, la prêtresse, qui est son ancêtre. Et Kyoko, c'est le japonais traditionnel, c'est une prêtresse. Elle fait tout comme les traditions. Et genre, tout l'animé, c'est Kyoko contre Kagome. Qui est-ce que Inuyasha va choisir et quelle est la bonne façon d'être? Est-ce qu'il faut être moderne comme Kagome qui est contre le sexisme, qui est pour la technologie moderne, tu vois, Kagome, elle mange au McDo avec ses amis. Est-ce qu'il faut être comme Kyoko qui est une prêtresse traditionnelle qui fait elle utilise l'arc et les flèches, elle respecte toutes les traditions. C'est à peu près le même thème alors. C'est à peu près le même thème. Et Inuyasha aussi, c'est très comique comme Inuyasha. Et même d'après ce qu'on a pu voir, ça véhicule un peu le même message que Ranma et Nemi. Et vraiment, en fait, après t'avoir parlé, je me suis rendu compte que peut-être que tous les messages de tous les animés que j'avais vus dans mon enfance, que je croyais qu'ils avaient que des messages de surface, sont en fait beaucoup plus profonds qu'on le croyait. Et c'est ça la magie de l'anime et des mangas. À chaque fois que tu crois que tu as atteint Même Dragon Ball. À chaque fois que tu crois que tu as atteint un échelon, tu te rends compte qu'il y a des milliards de choses derrière, ce qui est vraiment super. Donc Gigi. Bon, merci à toi de m'avoir invité. Non, merci d'être venu. Ok. Tout le monde, allez voir la bande-annonce de Sandalman 2 sur la chaîne C'est Network. Le lien sera dans la description. Merci d'avoir regardé. Bye.